Comment évolue cette relation un peu bizarre? Relation particulière, relation très intense et très forte, que nous appelons, ok, la relation sacrée. La communication. Dans ce moment de solitude, il y a une envie de communication. Alors d'un côté ou de l'autre, de toi ou de ton autre, en tout cas dans cette forme un petit peu de solitude où justement il n'y a pas grand-chose, pas trop de communication, en gros silence, voire cette distance. Il y a une envie de communication. On peut être sur une communication qui peut se passer dans la 5D, on peut être sur une communication, une vraie communication. Nous communiquons à nouveau par message, en physique aussi, mais on peut être aussi sur une synchronicité, une heure miroir, des plumes, voilà, ça peut être ce genre de petites choses. Des réponses à des questions. Ouais, tu vois qu'on parle des doutes et des peurs. Avec une envie, en tout cas, cette communication qui amène en fait un pardon. J'ai besoin de te demander pardon. J'ai besoin de m'excuser de la façon dont je me suis peut-être comportée à ton égard. Et je dois aussi me pardonner à moi de ne pas avoir été non plus toujours dans l'écoute de mon cœur et de mon âme et que parfois j'ai laissé l'ego prendre des décisions. Alors l'ego fait partie de nous, mais parfois il nous fait prendre des décisions qui sont un peu désordonnées. Effectivement, ça crée des doutes, ça crée des peurs et surtout l'incertitude de dire mais est-ce qu'on va y parvenir? Est-ce que nous pourrons aller jusqu'au bout justement de ce lien? Et on te parle de réconciliation. Toi ou l'autre, peu importe, c'est même pas la question, amène une forme de communication. Nous allons communiquer parce que j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie d'aller vers quelque chose de doux. Ton autre a aussi apaisé ses peurs et ses doutes dans cette période de solitude, dans cette période où il a eu besoin de se recroqueviller un petit peu sur lui ou sur elle, dans sa grotte, dans son refuge, dans cette forme un petit peu de... Comment on appelle ça, sa zone de confort en fait. Se poser les bonnes questions, savoir dans quelle direction je souhaite aller. Mais surtout parce qu'il y avait dans tout ça un peu de l'énergie tierce. Pas totalement libérée, peut-être pas totalement séparée, pas totalement divorcée, pas totalement réglée. Il restait encore des choses à mettre en place et que tant que ces choses n'étaient pas réglées, tant que la situation n'était pas clean, c'était compliqué de pouvoir voir un peu plus loin que le bout de son nez. Donc ça doit passer par cette période latente de rien du tout, de silence, de distance, et qui met de toute façon, bien sûr, dans une certaine forme d'inconfort pour la personne qui le vit, parce qu'on nous met dans cette situation, même si parfois ça peut être le chaser qui met le runner dans le silence, parce que pour le coup c'est moi qui l'ai fait, j'ai imposé cette distance. Parce que c'était mieux comme ça. Parce que ça a permis d'épurer le lien. Et l'épuration, c'est le nettoyage. On doit nettoyer. L'eau nettoie, l'eau purifie, le temps apaise. En fait, on peut penser que c'est long, mais parfois, j'aime dire, mais c'est quoi à l'échelle peut-être d'une vie? Quelques mois, certains quelques années. Souvent, ça se compte en quelques années hein, quand même. Donc, on est quand même sur un prémisse de retrouvailles parce qu'il y a de l'amour véritable, de l'amour sincère. Ce qui n'est pas évident, quand on ne l'a pas connu, en fait, ça peut faire peur au tout début. Mais quand on a réussi justement à avoir ce que moi j'appelle, et vous connaissez maintenant ce mot étiquette, voilà, ok, je vis une relation sacrée, âme ou flamme jumelle. Je comprends un petit peu mieux maintenant pourquoi ce cheminement, pourquoi ces émotions et puis ces remue-ménage d'énergie, hein, les siennes, les miennes, cette télépathie, cette chose qu'on a l'impression d'être ensemble alors qu'il est peut-être à des milliers de kilomètres. Pour répondre à cette question, la distance peut être aussi kilométrique, bien entendu. On n'est pas forcément sur une distance communication.
on n'est plus sur des peurs et des questionnements. Il a fait, il a réglé, il a avancé, il a lui aussi épuré. Et il a atteint sa complétude, la sienne. Parce que tout est juste. Tout est juste. Quand ça doit prendre le temps, eh ben, on prend le temps. Et puis, en fait, on parle aussi d'alliés, d'aide extérieure. Il y a une personne autour de vous qui vous a aidé, qui vous aide encore peut-être à maintenir ce lien, le confirmer, le faire grandir, le faire... Quelque chose qui est une volupté, en fait, quelque chose de protégé. C'est pas conscient, c'est pas fait en conscience. Quand on a un allié, ça peut être utile, oui, pas que. Parfois, ça peut aussi créer un petit peu de tension. Ce qui est important dans le lien, dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une recommunication des énergies d'un côté et de l'autre, du chaser, du runner, du yin et du yang. Chacun l'interprétera à sa façon, de la façon dont il le voit. C'est là toute la justesse de chacun, où ça vibre ou ça vibre pas. Cette période de solitude, cette période de séparation, permet justement d'ouvrir à nouveau une communication d'âme à âme et non plus d'ego à ego, de cœur à cœur, d'âme à âme, et que l'ego, dans cette situation, elle n'a pas grand-chose à y faire. Apaiser le mental, apaiser l'ego, pour aller aussi vers le pardon. Justement, l'ego ne t'amènera pas à un pardon, plus à une part d'ombre, tu vois. Ce jeu de mots. Parce qu'il y a une mission commune, parce qu'il y a quelque chose à vivre, il y a encore quelque chose à expérimenter. Quand, comment, pourquoi, bon, on n'a pas encore ces données-là. Souvent, on ne les a pas. Et c'est tant mieux. Sinon, je pense qu'on ne ferait pas grand-chose. Rupture du silence, ouverture à la communication, peu importe la forme qu'elle prend, qui amène un pardon, le pardon de soi qui amène le pardon à l'autre, l'épuration du lien, la réconciliation et surtout l'acceptation de cet amour véritable, de ton côté et ou de l'autre. Tout est là.